le monde est traumatisé, le corps est introuvable. Dire que c'est un corps qui a été perdu, ils ont pris l'autre corps au Sénégal à la place de l'autre. Je suis seule maintenant à me battre derrière les enfants. Tu n'es pas seule. Vous n'avez plus de papa. C'est l'histoire d'une famille brisée par la douleur. Le 2 mars dernier, Ibrahima Traoré meurt à 67 ans d'une crise cardiaque au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. Après avoir travaillé près de 25 ans au marché de Rungis, sa famille annonce alors à l'hôpital que le défunt voulait être enterré au Mali, son pays d'origine. Le 10 mars, le fils d'Ibrahima entre dans la chambre funéraire. C'est le début d'une terrible épreuve. On arrive dans la salle, on voit une personne, je dis directement c'est pas mon père. Ils nous ramènent dans leur bureau. Et ils m'expliquent, ils me disent oui, on a fait une grosse erreur, on s'est trompé de corps, votre père on l'a enterré au Sénégal depuis vendredi. Déjà c'était pas facile, comment il est parti, une crise cardiaque brutale comme ça d'un coup, subitement. Plus après on nous rajoute ça moralement et psychologiquement. Voir mon père maintenant comme ça, déjà là ça psychologiquement j'étais en train de me préparer, et après on me montre quelqu'un d'autre. Ben, c'est encore pire, c'est un double coup là. Mais l'enfer ne fait que démarrer pour la famille Traoré. Rapidement, le personnel de la morgue explique aux enfants que le corps de leur père a déjà quitté la mort, qu'il n'est même plus en France, qu'il a été envoyé par erreur au Sénégal et qu'ils n'ont plus de nouvelles du défunt. C'est une douleur atroce déjà de perdre son père. D'apprendre en plus après qu'on ne sait pas où il est. Et après, par la suite, qu'il a été envoyé à Dakar, qu'il a été enterré à Dakar. Mais quoi, c'est l'Afrique, donc c'est l'Afrique. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'on puisse enterrer notre père au Mali. Déjà numéro 1, ça c'est numéro 1. Après attaquer l'hôpital, tout ça et tout, ça on va le faire petit à petit après. Mais d'abord le numéro 1, tout ce qu'on veut c'est déjà qu'ils puissent, les autorités du Sénégal, autoriser à déterrer mon père pour qu'il puisse être enterré au Mali, chez lui. Parce qu'il y a sa famille aussi là-bas qui l'attendent. Au moment où Awa, sa fille, découvre que son père a été enterré à Dakar, elle est sur la route. Ses mains glissent du volant, elle crie et frôle de justesse l'accident de voiture devant ses frères. Le personnel de la morgue explique qu'il y avait des ressemblances entre les deux corps, un discours qui va vite être battu en brèche. Ils se sont contredits plusieurs fois. Ils nous ont dit que l'erreur venait du fait que les deux personnes portaient le même nom de famille, Traoré. On apprend que le monsieur, son nom de famille, c'était Mendes. Traoré, Mendes, je trouve pas que ça se ressemble. Mon père, il faisait 1m85, il était chauve, mon père. Le monsieur, j'ai vu la photo, il avait une touffe de cheveux, il avait une barbe, et le monsieur était petit en taille. Donc même enveloppé, quelqu'un d'1m60 et quelqu'un d'1m85, je suis désolée, on voit la différence. Donc c'est des noirs, ils se ressemblent tous. Ça aurait été un blanc, ça aurait pas été pareil. Ah ouais, beaucoup de racisme. La société de pompes funèbres a confirmé les faits rapportés par la famille Traoré, ajoutant même que Ibrahima Traoré ne portait pas de bracelet avec son nom en sortant de l'hôpital. Nous avons rencontré cette société, ils sont abasourdis par le niveau de négligence de l'hôpital. Premier réflexe professionnel, c'est de dire à mon collègue, est-ce que tu peux lire le bracelet? Il me dit pas de bracelet. Lorsqu'on constate le décès, le premier réflexe c'est de mettre la date du décès, le nom et prénom autour du poignet. Le premier check, c'est la personne qui met le bracelet au niveau de la chambre. Le deuxième, c'est le brancardier qui vient chercher le défunt. Le troisième, nous, on a voulu le faire, il n'y avait pas de bracelet. Donc j'imagine que sur l'autre défunt, rien n'a été respecté. Aujourd'hui, les enfants du défunt craignent le moment où ils vont retrouver leur père. Et la personne qui va essayer de regarder, par exemple, mon père dans cet état, il va être traumatisé à vie. On ne pourra plus le reconnaître. Là, c'est plus possible de le reconnaître. La seule chose à faire, c'est un test ADN maintenant. Nous, on a découvert. Mais d'autres personnes, ça se trouve, leur défunt, c'est pas leur défunt qu'ils ont enterré. Moi, je conseillerais même aux gens qui sont passés par l'hôpital de Corbeil de faire des tests ADN. Et il y aura beaucoup de surprises, j'en suis sûr. Nous avons tenté de joindre l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui nous a renvoyé vers ce communiqué de presse de lundi dernier. L'hôpital a reconnu son entière responsabilité avant d'ajouter qu'une enquête administrative avait été ouverte et qu'il mettait tout en œuvre avec les autorités compétentes, les autorités sénégalaises, pour organiser un rapatriement rapide depuis le Sénégal. 5 jours après, la famille n'a toujours pas de nouvelles. La famille Traoré nous a confié qu'ils allaient porter plainte contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes.